Bonjour à tous, bienvenue sur Zot Investissement, l'investissement pour tous. Cette chaîne a pour but d'initier, de dégrossir sur différents types d'investissements afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. À l'heure où il faut travailler toujours plus longtemps, il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, nous allons parler des crypto-monnaies et savoir pourquoi il serait judicieux de s'y intéresser. Les crypto-monnaies sont une monnaie sous forme numérique sécurisée par ce que l'on appelle la blockchain, ce qui rend induplicable et donc infalsifiable ce genre de monnaie. Un des atouts des crypto-monnaies, c'est qu'ils ont une réserve limitée. Par exemple, le Bitcoin a une réserve limitée à 21 millions d'exemplaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un Bitcoin de plus. Contrairement aux monnaies physiques, aux monnaies papier comme l'euro ou le dollar qui se dévaluent chaque année à cause des liquidités injectées dans les banques ou sur les marchés. Plus il y a de la monnaie en circulation et moins cette monnaie a de la valeur. Un autre atout des crypto-monnaies, c'est qu'ils sont insaisissables. Vous êtes le seul à avoir accès à vos plateformes et à vos comptes en ligne, contrairement à vos comptes bancaires et à vos comptes épargne, où en cas de grave crise financière, l'Union européenne a ouvert la voie à un possible gel des comptes. Un des inconvénients de la majorité des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont très volatiles. Par exemple, le Bitcoin peut gagner 30 ou 40% de sa valeur juste en l'espace de quelques heures. Donc, quand on a investi dans ce genre d'actifs, il faut être très vigilant, être en veille constante. À côté de ça, il y a aussi des crypto-monnaies stables que l'on appelle les stablecoins, comme par exemple l'USDT, qui est lui indexé sur la valeur du dollar et qui ne s'en écarte jamais beaucoup. Parlons un peu de la sécurité de vos crypto-monnaies. Il y a eu les braqueurs de banque et bien sûr, il y a eu les braqueurs de crypto-monnaies, les hackers. Aujourd'hui, vous pouvez mettre en place différents niveaux de sécurité pour pouvoir accéder à votre compte en ligne. Il y a bien sûr le classique mot de passe. Il y a aussi le mot de passe qui est envoyé directement sur votre téléphone, sur votre numéro. Vous pouvez également mettre un mot de passe via l'application Google Authenticator. C'est un mot de passe qui change toutes les 30 secondes. Le must en matière de sécurité reste le hard wallet. Le hard wallet, ça ressemble un peu à une clé USB et ça vous permet de retirer vos crypto-monnaies de votre plateforme pour les avoir entre guillemets physiquement sur vous. Il y a beaucoup de gens qui disent les crypto-monnaies ce n'est pas une valeur sûre, c'est très dangereux. Beaucoup d'experts en ce moment se posent la question de savoir si le Bitcoin en particulier peut être une valeur refuge parce que avec la crise qui vient d'arriver, donc la crise du coronavirus, du Covid-19, il y a eu un krach boursier. Toutes les valeurs ont chuté, l'or a chuté, le Bitcoin a chuté, tout comme l'or, le Bitcoin a recommencé à remonter. Donc pour l'instant, il continue à augmenter. Je pense qu'on pourra en savoir plus sur la valeur du Bitcoin à la fin de cette crise, à savoir si c'est une nouvelle valeur refuge lorsque tout s'effondre, lorsque l'économie s'effondre. Est-ce que l'on peut mettre son argent dans le Bitcoin comme dans l'or? Donc je vous ai beaucoup parlé du Bitcoin, mais il y a aussi une nouvelle crypto-monnaie qui a attiré mon attention, qui s'appelle le Pi. C'est une crypto-monnaie qui a été créée l'année dernière, qui n'est pas encore monétisée, mais que l'on peut gagner gratuitement encore pour l'instant grâce à une application. Donc bien sûr, c'est une information à prendre avec des pincettes parce que c'est tout nouveau, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, mais la monnaie commence vraiment à se développer. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bas de la vidéo. Je vous mets le lien également pour acheter des crypto-monnaies donc sur la plateforme Binance qui est pour moi la plus sécurisée actuellement. Si on en revient encore au Bitcoin, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin. Il est possible d'acheter des fractions de Bitcoin. Vous pouvez acheter sur la plateforme Binance à partir de 15 euros de Bitcoin. Donc vous pouvez acheter des fractions de Bitcoin. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un peu sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre les différents sujets d'investissement. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet.